Ces signes prouvent que Dieu vous entend. Message de Dieu. Et si je vous disais qu'en ce moment même, des signes se produisent tout autour de vous qui prouvent que Dieu vous entend, mais que vous ne les remarquez peut-être pas. Peut-être avez-vous prié, pleuré, attendu, et dans le silence du petit matin, vous vous êtes demandé « Dieu m'écoute-t-il vraiment ?» Je sais ce que l'on ressent, comme si vos paroles rebondissaient sur le plafond et vous revenaient. C'est comme traverser un désert sans voir d'eau, même si la promesse existe. Mais aujourd'hui, vous comprendrez qu'il existe des signes qui, une fois révélés, changeront à jamais votre perception de la présence de Dieu dans votre vie. Peu de gens le savent, et beaucoup passent des années sans réaliser que la réponse est déjà là, cachée dans les détails du quotidien. Ce secret a été gardé secret pendant des siècles, mais aujourd'hui, vous l'entendrez et vous le ressentirez. Imaginez un instant, vous êtes seul dans votre chambre, les lumières éteintes, le cœur lourd. Soudain, un souvenir, un mot, une chanson, un message, quelque chose vous touche et vous ressentez une étrange chaleur dans la poitrine. Ce n'est pas une coïncidence. Ces signes prouvent que Dieu vous entend et qu'il n'est pas distant comme l'ennemi essaie de vous le faire croire. Il se cache quelque chose de bien plus profond derrière ce silence apparent et lorsque cette révélation viendra, vous comprendrez que chaque larme versée a été comptée, chaque prière enregistrée, chaque soupir entendu. Je veux que tu restes avec moi jusqu'à la fin, car il y a quelque chose que Jésus m'a fait comprendre à propos de ces signes, et qui doit être dit avant qu'il ne soit trop tard. Ce n'est pas un simple mot, c'est un moment divin, une rencontre arrangée par Dieu lui-même. Tu n'es pas ici par hasard. Prépare ton cœur, car lorsque tu comprendras comment le ciel réagit, rien ne sera plus jamais comme avant. Respire profondément, ouvre ton âme, car ce qui sera révélé affrontera ta douleur, ravivera ton espoir et te fera comprendre qu'il a toujours été proche et que la preuve en est bientôt révélée. Avant de passer à la révélation, je tiens à ce que vous compreniez que ce moment n'est pas une simple vidéo. C'est une rencontre entre vous et Dieu, et votre réaction peut devenir un instrument pour toucher d'autres vies. Si ce message a déjà commencé à vous toucher, écrivez une déclaration de foi dans les commentaires, quelque chose qui confirme au monde spirituel que vous croyez que Dieu vous entend. Cela pourrait être « J'ai confiance en l'Éternel » ou « Dieu me parle », mais écrivez-le comme un acte de foi public. En commentant, vous semez spirituellement l'espoir afin que d'autres puissent également être touchés. Et si cette parole éveille déjà quelque chose en vous, aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne davantage de personnes qui ont besoin d'entendre que le ciel répond toujours « Votre j'aime » n'est pas un simple geste numérique, c'est un acte d'évangélisation. Des personnes qui autrement ne l'auraient jamais entendu peuvent le recevoir parce que vous avez décidé d'appuyer sur ce bouton. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne, car vous n'êtes pas seul. Nous sommes une communauté, un refuge pour les cœurs qui cherchent des réponses et reconnaissent les signes que Dieu nous entend. Ici, à chaque vidéo, vous vous souviendrez que vous n'êtes pas seul et que Jésus est présent dans chaque détail de votre histoire. Prenez une grande inspiration et ouvrez votre cœur, car nous sommes sur le point d'entrer dans un moment où le ciel et la terre se rencontrent et vous verrez la preuve qu'il est plus proche que vous ne l'imaginez. Il y a un vide que peu de gens peuvent exprimer. C'est le poids du silence de Dieu. Vous priez, criez, pleurez, mais la seule réponse qui semble venir est l'écho de votre propre voix. C'est comme si vos prières n'atteignaient pas le plafond, coincées dans une pièce sans issue, et le sentiment est celui de l'abandon. La douleur d'Anne, décrite dans 1 Samuel, était celle d'une femme stérile, dans une société qui la jugeait pour cela. Mais votre douleur aujourd'hui peut avoir la même intensité, se sentir ignoré, non partagé, comme si votre foi était une entreprise solitaire. Ce sentiment n'est pas un manque de foi, c'est la cruauté de l'attente, le combat intérieur entre ce que vous ressentez et ce que votre foi vous a appris à croire. C'est un doute qui s'installe dans le cœur et se nourrit du silence. Beaucoup disent que si la réponse ne vient pas, c'est que vous n'avez pas assez prié, pas assez cru. Mais que se cache-t-il derrière ce silence? Et si je vous disais que ce vide n'est pas un signe que Dieu vous a abandonné, mais plutôt l'un des signes les plus profonds et les plus évidents de votre ignorance? Signe que Dieu vous entend et vous prépare à quelque chose de grand. Que feriez-vous si vous étiez à la place d'Anne, année après année à regarder votre rival se moquer de vous à cause de votre infertilité? La douleur émotionnelle d'Anne était constante, une blessure qui ne guérissait pas, et elle la portait à chaque pas, à chaque repas, à chaque visite au temple. La Bible dit que Pénina, l'autre femme de son mari, l'irrita parce que l'Éternel l'avait rendue stérile. 1 Samuel 1,6. La douleur d'Anne n'était pas seulement physique,
mais un profond traumatisme émotionnel, alimenté par la cruauté des autres et le sentiment que Dieu l'avait oublié. Et voici ce que beaucoup oublient. Anne monta au temple, et là son âme fondit en prière. Elle ne chercha ni parole flatteuse, ni posture parfaite. Elle déversa son angoisse, sa douleur, sa plus profonde tristesse devant Dieu. Le prêtre Élie la vit, et dans sa vision limitée, la crut ivre. Mais elle répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme à l'esprit triste. Je n'ai bu ni vin ni boisson forte. Je ne faisais que répandre mon âme devant le Seigneur. » La douleur était si intense qu'elle se manifesta physiquement au point d'être prise pour de l'ivresse. Avez-vous déjà ressenti cela? Une douleur qui déborde au point d'être mal interprétée par les autres. Cela vous amène à vous demander si votre foi est réelle, si votre Dieu est présent. Ce que l'histoire d'Anne nous enseigne, c'est que la vulnérabilité totale est le terreau fertile de la réponse de Dieu. Elle ne cacha pas sa douleur. Elle l'exposa dans toute sa brutalité, et c'est précisément dans ce moment d'abandon total que la promesse fut semée. La Bible regorge d'histoires de personnes qui ont dû traverser le désert du silence pour atteindre la terre promise. Joseph, jeté dans la fosse par ses frères et oublié en prison, a attendu plus de 10 ans. Abraham et Sarah ont attendu toute leur vie un fils, avec des promesses qui semblèrent de plus en plus impossibles. Le silence n'était pas une fin, mais l'incubateur d'un dessein plus grand. Le silence de Dieu n'est souvent pas une absence, mais un processus d'affinement, de renforcement de votre foi. Ce qui vous semble être un retard ou un déni est aux yeux de Dieu un temps de préparation, un temps où il œuvre dans l'invisible, réorientant les chemins, déplaçant des pièces dont vous ignoriez l'existence. Notre société, obsédée par la satisfaction immédiate, nous apprend à craindre le vide et la douleur. Nous fuyons l'angoisse par les distractions, l'agitation constante, la recherche incessante de réponses immédiates. Mais Jésus nous a montré une autre voie. À Gethsémani, il a ressenti le poids de la solitude, du silence de ses disciples. Sur la croix, il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» La douleur et le silence de Dieu ont été ressentis même par son propre Fils. Cela n'atténue pas sa souffrance, mais cela nous montre que le silence fait partie du processus, que la douleur est souvent le pont vers le but. Anne a persisté. Elle n'a pas abandonné la prière, et la parole d'Élie, le prêtre aveugle, était le signe dont elle avait besoin. Lui qui voyait à peine ce qui se trouvait devant lui, était le canal par lequel Dieu lui disait « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'exauce la prière que tu lui as adressée. » Ce qui est révélé ici est une vérité profonde. La réponse de Dieu ne tombe pas toujours du ciel, mais se manifeste souvent par des personnes, des situations et des paroles qui, à première vue, semblent ordinaires. Il faut du discernement et de la foi pour reconnaître la signe quand ils surviennent à l'improviste. Ce que vous considériez comme du silence pourrait bien être la voix de Dieu qui vous apprend à faire confiance, à aller au-delà de ce que vous voyez et à vous accrocher à ce que votre cœur ressent. Le psaume 132 déclare « Écoute ma voix, ô Éternel, que mes supplications parviennent jusqu'à toi. » Ce verset n'est pas une simple supplication, c'est une déclaration de foi. C'est la conviction que malgré l'attente, la douleur et le silence, votre prière est entendue. Votre voix résonne au ciel et chaque larme, chaque désir, chaque murmure de votre cœur est devant le trône de Dieu. L'application pratique pour votre vie est simple mais exigeante. Continuez à prier, à crier, même si la réponse n'est pas visible. Votre prière n'est pas vaine. Dieu œuvre en coulisses, préparant votre bénédiction, transformant votre douleur en but. Et si votre douleur, qui semble si accablante, était le moteur qui vous propulserait vers le plus grand miracle que Dieu ait prévu pour votre vie? Et si le silence que vous redoutez tant était l'environnement idéal pour que la voix de Dieu devienne plus claire que jamais? Beaucoup pensent que Dieu ne répond que par « oui » ou « non », mais sa réponse peut être « attendez ». Et cette attente en elle-même est une signal qu'il est à l'œuvre. Votre angoisse est-elle vraiment due à un manque de foi? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond qui se trame, un processus divin qui se tisse dans le silence de votre cœur? Et voici le plus impressionnant de cette histoire, le rebondissement qui change tout. Après la prière d'Anne, la Bible dit qu'elle s'en alla, mangea, et son visage ne fut plus triste. 1 Samuel 1, 18. Elle n'avait pas vu le miracle. Elle n'avait reçu aucun signe tangible de la réponse, si ce n'est la parole d'un prêtre, mais quelque chose changea en elle. La paix intérieure, la libération émotionnelle vinrent avant même la bénédiction physique. La promesse de Dieu se manifesta d'abord dans le cœur d'Anne. C'est là que la plupart des gens échouent. Ils attendent que les circonstances changent pour que la paix vienne. Mais la vérité
et que la paix doit venir en premier pour que les circonstances changent. C'est là la véritable foi, une confiance inébranlable en un Dieu qui tient ses promesses, même lorsque tout semble indiquer le contraire. Et si je vous disais que votre paix intérieure, votre profond soulagement, est la première et la plus importante, signe votre prière a-t-elle été entendue? Nul besoin d'attendre un miracle pour trouver la paix. La paix est déjà le miracle, la preuve que Dieu est aux commandes, même au cœur de la tempête. Et c'est dans cette paix, dans cette confiance renouvelée, que votre âme trouve enfin le repos et que votre esprit trouve la clarté nécessaire pour voir la signe de Dieu que vous ne pouviez pas voir auparavant. L'histoire d'Anna fait directement écho à la douleur que beaucoup ressentent aujourd'hui, une douleur invisible aux yeux des autres, mais qui nous consume de l'intérieur. La douleur de se sentir incompétent, d'avoir une promesse divine qui semble lointaine, de prier pour quelque chose pendant des années sans voir le moindre changement. Mais la promesse de Dieu à Anna s'est accomplie, et sa promesse à vous le sera aussi. La paix qu'Anna a ressentie après avoir épanché son âme est le profond soulagement que vous pouvez trouver en faisant de même. Confiez-lui votre douleur, votre angoisse, votre peur. Laissez-le transformer vos pleurs en une prière d'abandon total. Votre prière n'est pas une tentative désespérée de changer Dieu, mais une occasion de le laisser vous transformer, de renforcer votre foi et de vous donner la paix qui surpasse toute intelligence. La vraie foi n'est pas l'absence de douleur, mais la capacité de trouver la paix au milieu d'elle, sachant que Dieu entend, qu'il se soucie de vous et qu'il agit au moment opportun. Si cette parole vous a fortifié, commentez « Je crois » comme un acte de foi et une déclaration publique que votre prière a atteint le ciel. Mais il y a quelque chose dans cette histoire que presque personne n'a remarqué. Et quand vous le comprendrez, tout ce que vous avez ressenti aura du sens. Laissez-moi vous parler de la tempête. Pas celle que vous entendez à la radio ou à la télévision, mais celle qui vous habite. C'est la tempête de l'anxiété. Une voix incessante d'inquiétude qui étouffe la foi, altère la paix et vous laisse épuiser. Le monde vous dit de respirer profondément, de méditer, de vous calmer. Mais en vérité, au plus fort de la tempête, ces voix ne sont que des murmures inutiles. Votre esprit s'emballe, l'avenir devient une menace imminente et chaque pensée est un éclair qui frappe votre cœur. Vous avez l'impression d'être au milieu d'une mer agitée, avec des vagues de panique et de peur menaçant d'engloutir le bateau de votre foi. Où est votre paix? Et que pourrait bien vous révéler ce sentiment d'anxiété sur la présence de Dieu? L'anxiété est-elle un problème de manque de maîtrise de soi? Ou y a-t-il quelque chose de bien plus profond, une signal que votre âme réclame une sécurité qui ne peut venir que d'une source divine? La Bible nous emmène sur la mer de Galilée, par une nuit d'obscurité totale. Jésus et ses disciples étaient dans une barque lorsqu'une violente tempête éclata. Les vagues s'écrasèrent sur le bateau, le remplissant d'eau. Les disciples, marins expérimentés, étaient terrifiés. Et tandis que la tempête faisait rage et que le bateau tanguait dangereusement, Jésus était là, dormant paisiblement à l'arrière. Le contraste est saisissant. La panique absolue des disciples face à la paix inébranlable de Jésus. Leur anxiété était palpable, une peur si grande qu'elle les fit s'écrier « Maître, ne te soucies-tu pas de notre disparition ?» Ils se sentaient seuls, abandonnés, même avec Jésus dans la barque. Et si votre anxiété était exactement cela, le sentiment d'être au milieu d'une tempête et que Dieu dort, qu'il se fiche de ce qui se passe. Votre esprit vous bombarde de scénarios catastrophes, de « et si ?» et la voix de la raison vous dit que le désastre est inévitable. Mais l'histoire de Jésus apaisant la tempête, Marc 4, 35-41, nous enseigne quelque chose de profond sur la nature de l'anxiété. Ce n'est pas l'absence de tempête qui apporte la paix, mais la présence de Jésus au milieu d'elle. Les disciples ont dû le réveiller, criant leur désespoir, et Jésus s'est levé et d'un seul mot a apaisé la mer et le vent. La paix qu'il a apportée n'était pas le fruit d'un effort humain, mais de la puissance divine. L'anxiété est la voix de la peur, la paix est la voix de Dieu. Et votre anxiété peut être la signal que la voix de la peur est plus forte que celle de la foi. Et si votre esprit agité, votre manque de repos, n'était pas un défaut, mais la preuve que vous êtes invité à une expérience de confiance plus profonde. Une confiance qui confie chaque inquiétude, aussi petite soit-elle, aux pieds de Jésus. La société moderne véhicule l'idée que l'anxiété est un défaut à corriger, mais la foi nous enseigne que l'anxiété est souvent l'occasion d'une véritable rencontre avec la présence de Jésus. Se décharger de son anxiété sur lui n'est pas un acte de passivité, mais un abandon total. C'est la décision consciente de ne pas porter un fardeau qui ne nous appartient pas. Le verset de 1 Pierre 5,7
Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous, n'est pas une suggestion, c'est un commandement. C'est un enseignement pratique pour votre vie, afin que vous puissiez cesser de lutter seul contre les vagues et inviter le Maître à apaiser la tempête en vous. Il se soucie de vous. Il voit vos luttes intérieures, vos pensées incontrôlées, la lassitude de votre âme, et ce que vous considériez comme une faiblesse peut devenir signal que votre âme est prête à recevoir une paix que le monde ne peut offrir. L'anxiété peut ouvrir la voie à un profond soulagement, à une libération émotionnelle que seul Jésus peut offrir. L'application pratique dans votre vie est de commencer à considérer l'anxiété non pas comme un ennemi, mais comme un messager. Elle vous indique que quelque chose ne va pas, que vous essayez de contrôler l'incontrôlable et qu'il est temps de lâcher la barre et de laisser Jésus prendre les commandes. La paix de Jésus n'est pas l'absence de problème, mais la certitude qu'il est présent dans chacun d'eux. En abandonnant toute pensée anxieuse entre les mains de Dieu, vous lui donnez la permission d'entrer dans la tempête de votre vie et d'apporter son calme. Et la paix que vous recherchez, qui semble si lointaine, est la première et la plus puissante de toutes. Signe que Dieu entende votre cri et agisse en votre faveur. Jésus n'a pas apaisé la mer pour que les disciples puissent dormir, mais pour qu'ils soient témoins de sa puissance et de la profondeur de sa sollicitude. Ce que révèle l'histoire de Jésus apaisant la tempête, c'est qu'il a pouvoir sur le chaos, sur ce qui nous effraie, sur ce que notre esprit ne peut résoudre. L'anxiété vous fait croire que vous êtes seul et que vous avez le contrôle, mais c'est l'un des plus grands mensonges de l'ennemi pour vous empêcher de profiter de la paix que Dieu vous offre, la paix intérieure, la confiance dans les promesses de Dieu et la liberté émotionnelle s'obtiennent lorsque vous choisissez de lâcher la barre, de cesser de ramer à contre-courant et de confier votre anxiété à Dieu. Il est prêt à apaiser votre tempête. Et si je vous disais que ce que vous ressentez n'est pas un manque de contrôle, mais une invitation de Dieu à une paix qui défie la logique, une paix qui n'est pas ébranlée par les circonstances, mais ancrée dans la certitude que sa présence est sa promesse. Le Dieu qui a apaisé la mer d'une parole est le même Dieu qui est prêt à apaiser la tempête dans votre cœur. Êtes-vous prêt à croire qu'il se soucie de vous, même lorsque le bateau tangue? Si vous avez l'impression que l'anxiété étouffe votre foi, commentez « Jésus est ma paix » comme un acte d'abandon et de confiance. Mais il y a quelque chose que presque personne n'a remarqué dans cette histoire, et une fois que vous l'aurez compris, tout aura du sens. Ressentez-vous la peur de l'avenir, cette inquiétude constante qui vous empêche de dormir? C'est comme si vous vous teniez au bord d'une vaste mer, avec un ennemi qui arrive par derrière, prêt à attaquer. Nulle part où fuir devant vous, la mer. Derrière, une mort certaine. C'est exactement ce qu'Israël a vécu à la mer Rouge, et c'est peut-être le cas pour vous aujourd'hui. La douleur émotionnelle, c'est ce sentiment d'être pris au piège, sans issue, avec une panique grandissante à chaque seconde. Votre esprit se remplit de questions. Que se passera-t-il demain? Comment vais-je payer les factures? Et si je perdais tout? Beaucoup vous conseillent de planifier, de vous préparer, mais que faire lorsque l'avenir devient un mur impénétrable de peur? C'est à ce point de désespoir que beaucoup se demandent si Dieu se soucie vraiment de vous, s'il vous prête attention. Mais ce que l'histoire d'Israël nous révèle, c'est que la peur de l'avenir, ce sentiment d'absence d'issue, est en réalité l'une des plus évidentes. Signe que Dieu est sur le point de faire quelque chose de grand. La scène d'Exode 14 est époustouflante. Le peuple d'Israël, fraîchement libéré de l'esclavage, se tenait entre l'armée égyptienne implacable et furieuse et l'immensité et l'infranchissable mer Rouge. Il n'y avait aucune issue. L'anxiété et la panique du peuple se transformèrent en révolte. Ils dirent à Moïse, « Pourquoi nous as-tu amenés ici pour mourir dans le désert ?» Leur douleur était si réelle, leur situation si désespérée, que la foi qui les avait libérés d'Égypte sembla s'évaporer. Ils se sentaient abandonnés, seuls, et la peur les saisit tous. Mais Moïse, avec sa foi inébranlable, délivra l'un des messages les plus puissants de toute la Bible. Leur peur était légitime, mais ce n'était pas la fin de l'histoire. Et si votre inquiétude pour le lendemain, votre appréhension de l'inconnu, était l'environnement idéal pour que Dieu manifeste sa puissance? Et s'il vous laissait atteindre ce point de désespoir, afin qu'au moment opportun, il puisse vous montrer une voie là où vous juriez qu'il n'y en avait pas? L'histoire d'Israël à la mer Rouge est la preuve que Dieu utilise nos plus grandes peurs pour nous conduire à ses plus grands miracles. La société nous apprend à nous battre, à utiliser la force pour résoudre les problèmes, mais la parole de Dieu à Moïse était radicalement différente. L'Éternel combattra pour vous, seulement taisez-vous,
Exode 14, 14. Remarquez le changement. Au lieu de prendre les armes, l'ordre était de rester immobile. Au lieu de paniquer, l'instruction était d'être en paix. La libération émotionnelle et la paix intérieure surviennent lorsque vous comprenez que la bataille n'est pas la vôtre, mais celle de Dieu. Il ne voulait pas qu'Israël vainque l'armée égyptienne par ses propres forces, mais qu'il soit témoin d'un miracle que lui seul pouvait accomplir, ce qui, aux yeux d'Israël, était une situation de mort certaine, était, pour Dieu, l'occasion idéale de révéler sa gloire. Et si votre peur de l'avenir était en réalité une invitation de Dieu à cesser de vous battre, à lui faire confiance et à le regarder ouvrir un chemin que votre esprit humain ne peut voir. Le Dieu qui a séparé la mer Rouge est le même Dieu qui peut vous ouvrir une voie aujourd'hui, là où les portes semblent fermées et les solutions impossibles. Votre inquiétude constante pour demain est l'une des raisons pour lesquelles vous ne pouvez pas vous battre. Signez ce que vous devez arrêter de compter sur vos propres forces et céder le contrôle à ceux qui peuvent faire l'impossible. L'application pratique dans votre vie est la suivante. Au lieu de vous noyer dans l'anxiété face à l'avenir, commencez à proclamer la puissance de Dieu sur votre situation. Au lieu de vous sentir piégé, comprenez que vous êtes précisément là où Dieu veut vous montrer sa puissance. La paix intérieure et la confiance dans les promesses de Dieu s'acquièrent lorsque vous vous calmez et lui permettez de combattre pour vous. Votre foi ne se mesure pas à votre capacité à résoudre les problèmes, mais à votre volonté de lui faire confiance lorsqu'ils semblent énormes. La peur de l'avenir est une signal, votre âme réclame une sécurité que seul Jésus peut vous apporter. La véritable paix ne réside pas dans l'absence de menaces, mais dans la certitude inébranlable que le Dieu qui vous accompagne est plus grand que toute menace qui s'élève contre vous. Le Dieu qui a ouvert la mer peut ouvrir des portes, créer des opportunités et vous guider sur des chemins qui semblent inexistants aujourd'hui. Il voit la fin de l'histoire que vous ne voyez pas encore. Si ce mot vous a apporté la paix dont vous aviez besoin pour affronter votre peur de l'avenir, déclarez dans les commentaires « Le Seigneur combat pour moi ». Si vous sentez que ce mot est pour vous, cliquez sur le bouton « J'aime » comme un acte de foi et partagez afin que ce message atteigne d'autres vies. Votre douleur de demain est réelle, mais la douleur qui vient ensuite, c'est de se sentir oublié, d'avoir l'impression que Dieu vous a abandonné. Et si je vous disais que ce sentiment d'abandon n'est pas le signe que Dieu vous a oublié, mais qu'il vous prépare à quelque chose de bien plus grand qui viendra au moment opportun? Y a-t-il quelque chose de plus douloureux que de se sentir oublié? La douleur qui en découle, c'est de croire que dans le grand schéma de l'univers, on n'est qu'un détail, une prière perdue parmi des milliards d'autres. C'est le sentiment que Dieu nous a abandonnés, qu'il est trop occupé par les grandes choses du monde pour remarquer nos difficultés, notre douleur et nos larmes silencieuses. La société nous vend l'idée que nous sommes le centre de tout, mais lorsque la solitude frappe à la porte, cette illusion se brise et la cruelle réalité nous frappe. Nous sommes petits et parfois nous avons l'impression d'être seuls. Que dit la Bible de ce sentiment d'abandon? Et si je vous disais que ce sentiment, si accablant, est en réalité l'un des plus puissants, signez que Dieu vous prépare à quelque chose de grand? Reliez votre douleur à l'histoire de Joseph. Trahi par ses propres frères, jeté dans une fosse puis vendu comme esclave, il arriva en Égypte et, grâce à sa foi et sa fidélité, fut placé comme intendant dans la maison de Potiphar. Sa vie semblait bien partie jusqu'à ce qu'il soit injustement accusé et jeté en prison. Là, il interpréta le rêve d'un échanson qui lui promit de se souvenir de lui. Joseph avait un espoir, une signal que sa situation allait changer. Mais que s'est-il passé? La Bible nous rapporte dans Genèse 40, 23 le tournant le plus douloureux des événements. Mais le grand échanson ne se souvint pas de Joseph. Il l'oublia. Imaginez la douleur de Joseph. Il s'accrochait à cette promesse, à ce mince espoir que quelqu'un se souviendrait de lui, mais il fut à nouveau abandonné. Avez-vous déjà ressenti cela? Quand quelqu'un vous a promis quelque chose et l'a oublié? Quand votre espoir s'est effondré? C'est dans ce moment d'abandon profond que notre foi est mise à l'épreuve. C'est lorsque le monde vous tourne le dos que vous devez découvrir si le Dieu qui vous entend se souvient aussi de vous. Souvent, notre esprit nous trompe. Il nous fait croire que l'absence de réponse est synonyme d'absence de Dieu. Mais la vérité est que, tandis que Joseph était oublié en prison, Dieu œuvrait en coulisses, préparant le cœur de Pharaon, orchestrant les événements qui allaient le conduire à devenir le deuxième homme, le plus puissant d'Égypte. Son séjour en prison n'était pas une perte de temps, mais une leçon pour le dessein de Dieu à son égard. La douleur de l'abandon de Joseph n'était pas une fin, mais une préparation à la rédemption.
Il devait traverser cette épreuve pour que la promesse de Dieu s'accomplisse d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Ce qui, aux yeux des humains, était une cruelle injustice, était, aux yeux de Dieu, la formation d'un leader. Et si votre sentiment d'abandon n'était pas le signe que Dieu vous a oublié, mais qu'il vous donne la force d'accomplir quelque chose que vous ne voyez pas encore? Et si votre douleur, qui semble si solitaire, était l'environnement idéal pour que la grâce de Dieu vous trouve? Le psaume 27:10 dit « Si mon père et ma mère m'abandonnent, l'Éternel me recueillera ». Ce verset est une promesse que la présence de Dieu est constante, même lorsque toutes les autres présences font défaut. Il rappelle que l'amour de Dieu est inconditionnel et que sa fidélité ne dépend pas de celle des autres. La libération émotionnelle et la paix intérieure surviennent lorsque vous comprenez que votre identité et votre valeur ne résident pas dans ceux qui se souviennent de vous, mais dans la certitude que Dieu ne vous a jamais oublié. Il voit vos larmes, entend vos cris et se souvient de ses promesses. Il prépare quelque chose de plus grand, un témoignage qui ne peut naître que dans les ténèbres de l'oubli. Ce qui semble être un abandon est en réalité un signal que Dieu vous emmène dans un lieu où sa gloire se manifestera de manière indiscutable. L'application pratique dans votre vie est simple. Ne laissez pas le sentiment d'abandon définir votre foi, ne laissez pas le souvenir de la trahison ou de la négligence des autres vous empêcher de croire en la fidélité de Dieu. Confiez-lui votre douleur, votre peur et votre solitude. Laissez-le vous montrer que même dans la tombe, il était avec vous, même en prison, il œuvrait. La promesse de Dieu ne repose pas sur le souvenir d'un échanson, mais sur la puissance inébranlable d'un père qui n'abandonne jamais ses enfants. La libération émotionnelle et la paix intérieure surviennent lorsque vous vous accrochez fermement à cette vérité et comprenez que votre histoire n'est pas celle d'un abandon, mais celle d'une préparation à quelque chose d'extraordinaire. Votre douleur est une signal que la rédemption est en route. Si vous avez besoin de cette réponse, commentez « Dieu m'accueillera » comme un acte de foi et une déclaration que vous croyez en cette promesse. Mais que se passe-t-il lorsque la culpabilité du passé pèse trop lourd et que vous vous sentez indigne de toute promesse? Et si je vous disais que le pardon de Dieu n'est pas seulement un sentiment, mais une transformation complète qui vous libère pour un nouveau départ? Et voici qu'apparaît l'une des douleurs les plus insidieuses, le poids de la culpabilité. C'est cette voix qui vous hante, vous rappelant chaque erreur passée, chaque parole irréfléchie, chaque promesse non tenue. C'est le sentiment que malgré tous vos efforts, ce qui vous entoure vous définit. Le monde vous dit de vous pardonner, d'aller de l'avant. Mais comment vous débarrasser du remords qui brûle dans votre âme? Vous vous regardez dans le miroir et ne vous voyez pas, seulement l'ombre de vos péchés. Que dit la Bible de cette douleur? Et si je vous disais que votre remords n'est pas une condamnation définitive, mais l'une des plus profondes, signe que Dieu vous appelle à une liberté que vous ne pouvez même pas imaginer? La culpabilité est comme une encre invisible qui vous empêche d'avancer, de vous sentir digne de l'amour, de la paix ou de toute promesse divine. Mais la promesse de Dieu est plus puissante que toutes vos erreurs. Prenons le cas de Pierre. Quelques heures avant la crucifixion, lui, le chef des disciples, l'homme qui avait marché avec Jésus, qui avait vu les miracles et entendu les enseignements, l'a renié à 3 reprises. Ce n'était pas une mince affaire. C'était une trahison publique, un reniement de tout ce qu'il représentait. La Bible nous dit qu'après le 3e reniement, le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus lui avait dite « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et il sortit et pleura amèrement. Matthieu 26, 75. Les larmes de Pierre n'étaient pas le fruit d'une tristesse passagère, mais d'un profond remords, d'un poids sur son âme qui semblait insupportable. Il a échoué, il a péché, il a abandonné Jésus au moment le plus crucial. Qu'attendait-on de Pierre? Un abandon total de Jésus? L'oubli? Mais ce revirement est surprenant. L'histoire de Pierre ne s'est pas arrêtée là, avec des larmes amères, mais a commencé à se réécrire d'une manière imprévisible. Ce que le monde considérerait comme un échec irrémédiable, Jésus l'a transformé en une leçon de pardon et de restauration. C'est ici que l'histoire de Pierre entre directement en contact avec sa douleur. Ses remords, ses regrets, ses larmes amères ne sont pas un témoignage de condamnation, mais un signal que votre conscience est vivante et que le Saint-Esprit vous appelle à la rédemption. La société voudrait vous faire croire que la culpabilité est quelque chose que vous devez porter, une dette à payer. Mais Jésus a payé cette dette sur la croix. Le pardon de Dieu n'est pas un tapis qu'il jette sur vos péchés, mais un lavage complet, une purification qui vous renouvelle. Après la résurrection, Jésus a rencontré Pierre au bord de la mer
et l'a restauré de manière intime et personnelle. Il lui a demandé 3 fois « M'aimes-tu » et à chaque réponse, il ne lui a pas rappelé son reniement, mais l'a restauré en disant « Paie mes brebis ». Jean 21, 15, 17. Ce qui est révélé ici est une vérité puissante. Le pardon de Dieu est total. Il ne vous pardonne pas pour ensuite vous rappeler votre péché. Il vous pardonne et vous libère pour un nouveau but. 1 Jean 1, 9 dit « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Ce verset est la clé de la liberté émotionnelle et de la paix intérieure que vous recherchez si désespérément. Confesser, ce n'est pas seulement dire que vous avez mal agi, c'est être d'accord avec Dieu au sujet de votre péché et vous tourner vers lui avec un cœur repentant. Et la promesse est claire. Non seulement il pardonne, mais il purifie votre douleur, votre culpabilité. Vos remords sont signes. Votre cœur recherche la purification divine. L'application concrète est simple. Ne vivez pas prisonnier de ce qui a déjà été pardonné. Abandonnez à Dieu la culpabilité du passé, la honte qui vous ronge, et recevez sa grâce qui vous transforme complètement. La véritable paix intérieure s'obtient lorsque vous comprenez que, par la croix de Jésus, votre passé n'a plus de pouvoir sur votre avenir. Vous êtes pardonné, purifié et aimé par un Dieu qui se souvient de vous, mais pas de vos péchés. Si vous voulez être libéré du fardeau de la culpabilité, dites « Jésus, pardonne-moi » comme un acte d'abandon et de foi en sa rédemption. Mais que faire lorsque le poids de l'épuisement émotionnel est si lourd qu'il vous donne envie de tout abandonner? Et si je vous disais que votre épuisement, qui semble être une faiblesse, est en réalité l'une des plus profondes, signez ce que Dieu vous appelle à un repos que le monde ne peut pas offrir. Il existe une forme de fatigue que même une longue nuit de sommeil ne peut guérir. C'est la fatigue émotionnelle, l'épuisement de l'âme. C'est le sentiment de courir un marathon sans fin, portant un poids invisible. Votre esprit et votre cœur sont épuisés par la lutte, par la tentative de survivre dans un monde qui s'obstine à vous détruire. La société nous apprend à être forts, à refouler nos émotions, à avancer avec le sourire. Mais la vérité est qu'au fond, votre énergie est épuisée. Se sentir épuisé intérieurement est l'une des souffrances les plus silencieuses et les plus dangereuses, car elle vous pousse à vous demander s'il vaut la peine de continuer, s'il y a un espoir de soulagement. Beaucoup vous disent de prendre soin de vous, de vous reposer. Mais comment se reposer quand la tempête fait rage en vous? Et si je vous disais que cette fatigue émotionnelle qui vous rend faible et impuissant est en fait l'une des plus évidentes? Signez ce que Dieu vous entend et vous appelle à un repos que le monde ne peut pas offrir. Reliez votre douleur à l'histoire d'Élie. Il était l'un des prophètes les plus puissants de l'Ancien Testament. Il défia des centaines de prophètes de Baal, invoqua le feu du ciel et vit Dieu répondre de manière spectaculaire. Il courut plus vite que le char du roi Achab, une manifestation de force surnaturelle. Au sommet de la montagne, il semblait invincible, un géant de foi. Mais que se passa-t-il ensuite? Élie reçut une menace de mort de la reine Jézabel, et l'homme qui avait défié des centaines d'hommes et qui avait été béni par la force divine prit la fuite. Il s'assit sous un genévrier et, complètement épuisé, demanda à mourir. La Bible, dans 1 Roi 19,4, décrit la scène avec une douloureuse clarté. Mais lui-même fit une journée de chemin dans le désert, et il entra et s'assit sous un genévrier. Il demanda la mort pour lui-même. Il dit « Assez, ô Éternel, prends-moi la vie, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Élie était à bout de force, physiquement et émotionnellement. Il se sentait seul, un échec et désespéré. Sa douleur était si profonde qu'il croyait que la seule solution était la mort. Avez-vous déjà ressenti cela? Quand, même après de grandes victoires, l'épuisement vous submerge et que l'envie d'abandonner est la seule chose qui reste. L'histoire d'Élie nous montre que les grands hommes de foi ressentent aussi le poids de l'épuisement, mais elle révèle quelque chose de plus profond encore. Votre épuisement émotionnel n'est pas un signe de faiblesse, mais un signal que son âme réclame plus que ce que le monde peut offrir. Élie n'avait pas besoin de plus de force, de plus de miracles ou de plus de victoires. Il avait besoin de repos, il avait besoin d'un message de Dieu, lui rappelant qu'il l'entendait et se souciait de son état d'esprit. Ce qui se produisit ensuite fut le tournant le plus perturbateur. Au lieu de le réprimander, Dieu envoya un ange le nourrir et le laisser dormir. Élie mangea et but, dormit, puis se réveilla pour être à nouveau nourri. Dieu ne voulait pas de sa force, mais de son repos. Le commandement divin n'était pas « va combattre », mais « lève-toi et mange ». Le message de Dieu à Élie, dans ce moment d'épuisement extrême, était un message de soin, de nourriture et de repos.
Et si votre épuisement était en fait la permission de Dieu pour vous d'arrêter de lutter, de cesser de vous mettre la pression et de vous confier à lui? La véritable liberté émotionnelle ne consiste pas à avoir la force de continuer, mais à avoir le courage de s'abandonner et d'accepter le repos que lui seul peut donner. Matthieu 11, 28 est la promesse de Jésus. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Remarquez que Jésus ne dit pas « vous tous qui êtes forts », mais « vous tous qui êtes fatigués ». Il ne vous appelle pas à lutter, mais à trouver le soulagement. Il ne veut pas que vous continuiez à porter le fardeau seul, mais que vous le lui remettiez. L'application pratique dans votre vie est la suivante. Cessez d'essayer d'être fort en permanence. Cessez d'exiger une énergie que vous n'avez pas. Votre épuisement est une signalile. Il est clair que vous devez vous arrêter et vous abandonner. Remettez votre fardeau, votre lassitude, votre accablement entre les mains de Jésus. Dans son giron, votre âme trouvera le véritable repos, une paix qui ne dépend pas de circonstances favorables, mais de la certitude qu'il est aux commandes. Votre douleur est une invitation à venir là où votre âme peut enfin respirer. Si vous ressentez le poids de l'épuisement émotionnel et que vous souhaitez confier votre fardeau à Jésus, déclarez dans les commentaires « Jésus, je viens à toi ». Mais que faire si votre douleur est encore plus profonde? Et si votre foi ne semble pas fonctionner, que vous priez, mais que vous ne voyez aucun changement? Et si je vous disais que la réponse est peut-être en route, même si vous ne la voyez pas encore? Quoi de plus frustrant que le sentiment que vos prières ne fonctionnent pas? Vous criez, insistez, vous vous épanchez dans des supplications, mais rien ne se passe. Le temps passe, la situation reste la même, et le doute s'installe. Dieu m'écoute-t-il vraiment? Ma foi est-elle si faible? Le monde vous apprend à rechercher des résultats immédiats, mais la foi vous invite à un processus souvent lent et invisible. La douleur de prier sans voir aucun changement est l'une des plus profondes, car elle ébranle les fondements de votre confiance en Dieu. Mais ce que la Bible nous révèle, c'est que le silence de Dieu n'est pas un signe qu'il n'entend pas, mais l'un des plus puissants signes que sa réponse est en route. Sa réponse est. Et si ce que vous considérez comme un retard était en réalité une préparation? L'histoire de Daniel au chapitre 10 de son livre est un rappel à la réalité pour quiconque est frustré par l'attente. Daniel était un homme de prière, fidèle à Dieu, et il avait jeûné et prié pendant 21 jours. 21 jours d'insistance, de recherche et d'appel, sans aucun résultat. Imaginez l'intensité de sa prière, le poids de sa supplication. Le 21e jour, un ange lui apparut enfin, et ses paroles marquèrent un tournant qui changea tout. L'ange expliqua qu'en fait la prière de Daniel avait été entendue dès le premier jour. Son message avait été retenu pendant 21 jours, par une bataille spirituelle au ciel, par un conflit que Daniel ne pouvait voir. La réponse, signale la volonté de Dieu, était en route depuis le début, mais des circonstances imprévues l'ont empêché d'arriver à temps. Et si votre prière, que vous croyiez perdue dans le vide, était déjà en cours de traitement au ciel, ce que vous considériez comme un échec dans la prière est en réalité un champ de bataille invisible où Dieu œuvre déjà en votre faveur. Beaucoup de gens croient que la prière est comme une machine à prière. On prie et la réponse arrive immédiatement. Mais la Bible nous montre que la prière est une conversation profonde et que le timing de Dieu n'est pas toujours le nôtre. L'absence de réponse visible n'est pas synonyme d'absence de Dieu. Ce que l'histoire de Daniel nous enseigne, c'est que la persévérance dans la prière est un acte de foi radical. C'est avoir confiance que Dieu entend, même lorsque rien n'est visible. C'est être certain que sa main est à l'œuvre, même lorsque le ciel semble silencieux. Le verset clé de cette histoire est le message de l'ange à Daniel en 10-12. « Dès le premier jour où tu as appliqué ton cœur à comprendre et à t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues, et je suis venu en réponse. » Comprenez la profondeur de cette révélation. Votre voix a résonné au ciel au moment même où elle est sortie de votre cœur. Votre prière a été entendue, la réponse a été envoyée, mais le voyage miraculeux peut avoir un temps et un but que vous ne comprenez pas encore. L'application pratique pour votre vie est la suivante. N'abandonnez pas la prière. Votre prière a du pouvoir, elle a une voix, elle a du poids dans le domaine spirituel. Ce que vous avez perçu comme un manque de résultats n'est que la partie visible d'un processus qui a commencé dans l'invisible. La libération émotionnelle et la paix intérieure surviennent lorsque vous changez votre perspective sur la prière. Au lieu de prier pour voir un changement, commencez à prier avec la certitude que Dieu vous a déjà entendu. Au lieu d'être frustré par le retard, commencez à glorifier Dieu pour la promesse que la réponse a déjà été donnée.
Votre douleur est une signal votre âme a soif d'une réponse, mais votre persévérance prouve que votre foi est plus grande que votre frustration. Et si ce que vous considériez comme un retard était en réalité la protection de Dieu, empêchant quelque chose d'arriver avant son terme d'une manière qui ne serait pas pour votre bien. La patience de Daniel a été récompensée par une révélation profonde, et votre patience sera également récompensée par un témoignage. Ayez confiance, la réponse est en route. Si votre prière a été difficile, commentez « Ma prière a été entendue » comme un acte de foi et une déclaration que vous croyez aux promesses de Dieu. Si ce mot vous a profondément touché, cliquez sur « J'aime » comme un acte de foi et partagez-le avec quelqu'un qui a également besoin de savoir que Dieu écoute. Mais que se passe-t-il quand on est entouré de gens, mais qu'on se sent pourtant complètement seul? Et si je vous disais que votre sentiment de solitude, qui semble être une faiblesse, est en réalité l'un des plus profonds signes que Dieu vous entend et vous invite à une intimité qui comblera tout le vide de votre cœur. Il existe une douleur plus insidieuse que la solitude. C'est la solitude au milieu d'une foule, ce sentiment d'être complètement isolé, même entouré de visages familiers, dans une pièce remplie de rires et de conversations, et pourtant à des kilomètres de tout cœur. C'est comme si une paroi de verre invisible vous séparait du monde, vous permettant de tout voir et de tout entendre, mais vous empêchant de vous sentir partie prenante. La vie devient un spectacle épuisant, où vous mémorisez le scénario d'une personne heureuse, répondez par des sourires répétés et participez aux conversations les plus superficielles. Mais à chaque mot prononcé, à chaque « Comment vas-tu » répondu par un mensonge, le vide dans votre poitrine grandit. Le monde vous incite à vous intégrer et à rechercher de nouvelles connexions, à remplir votre emploi du temps, à remplir votre vie de bruit pour noyer le silence intérieur. Mais en réalité, le vide n'est pas l'absence de personne, mais l'absence d'un lien profond et authentique. La douleur de se sentir invisible, de porter un poids que personne ne peut voir ni comprendre, est une souffrance silencieuse qui vous amène à vous demander si votre existence a vraiment de l'importance. Et si je vous disais que ce sentiment d'isolement n'est pas un défaut, mais l'un de vos plus profonds signes que Dieu vous entend et vous appelle à une intimité que le monde ne pourra jamais offrir. Revenons au jardin de Gethsémani. C'est une scène qui transcende le temps, un portrait d'une telle douleur humaine qu'elle nous relie directement à l'expérience de Jésus. Imaginez l'obscurité de la nuit, l'air lourd, le parfum des oliviers et l'angoisse indescriptible qui s'est emparée du cœur de Jésus. Lui qui avait guéri des multitudes d'une parole, qui marchait avec 12 disciples et qui était aimé d'innombrables personnes, était au plus profond de sa vulnérabilité. Dans sa douleur, il ne s'est pas complètement isolé. Il a emmené avec lui Pierre, Jacques et Jean, les disciples qu'il avait choisis comme ses amis les plus proches, ceux qu'il avait vus sur le mont de la Transfiguration et partagé ses moments les plus intimes. Et il leur a adressé une demande qui révèle son profond besoin de réconfort et de connexion. « Mon âme est accablée de tristesse jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Matthieu 26, 38. Jésus avait besoin de compagnie, d'une présence humaine qui puisse témoigner et d'une certaine manière apaiser son agonie. Mais que s'est-il passé? Ce qui suit est l'un des passages les plus douloureux de la Bible. L'homme qui allait affronter la mort seul pour l'humanité entière était complètement seul dans sa douleur, trahi par l'inertie de ses amis. Il dormait, par 3 fois il les trouva endormis. Et la douleur de Jésus, déjà immense à cause du fardeau qu'il portait, était amplifiée par la solitude de savoir qu'au moment le plus crucial de sa vie, il était seul. Il se sentait abandonné, non par un étranger, mais par ceux qui le suivaient et l'aimaient. Et si votre solitude était un écho de celle de Jésus, un écho qui vous montre que votre douleur est légitime, et plus encore, qu'elle vous prépare à une rencontre avec celui qui comprend chaque larme et chaque sentiment d'abandon, car il les a lui-même ressentis. La société nous apprend à craindre la solitude. Elle nous apprend que le vide est quelque chose à combler par les likes, les abonnés, les fêtes et un emploi du temps chargé. Mais Jésus nous a montré une autre voie, un puissant retournement de situation. La solitude peut être un lieu de rencontre. À Gethsémani, c'est dans le silence et l'apparent abandon humain que la connexion de Jésus avec le Père est devenue la plus profonde de toutes. C'est dans cet instant d'intense solitude qu'il a reçu la force de porter le poids de la croix. Ce qui aux yeux des disciples était un moment de repos, aux yeux de Dieu était un moment de préparation, d'alignement, de renforcement. Et si votre sentiment d'isolement n'était pas un échec, mais
Signale votre âme a-t-elle soif d'une connexion que seul le Créateur peut combler? Votre solitude n'est pas un vide à éviter, mais une occasion de vous déconnecter du bruit du monde et de vous reconnecter à la voix de Dieu. La voix de Dieu est un murmure, et il vous conduit souvent dans le désert, là où personne d'autre ne peut aller, afin que vous puissiez l'entendre plus clairement, loin des distractions et du bruit de la foule. Il attend de combler ce vide que la foule ne peut combler, avec une promesse qui anéantit la solitude à jamais. Votre souffrance d'aujourd'hui n'est pas la fin, mais une préparation à une intimité avec Dieu qui transformera votre avenir. Ce que révèle l'histoire de Jésus à Gethsémani n'est pas la faiblesse d'un homme, mais la force d'un Dieu qui a choisi la solitude pour approfondir sa connexion avec le Père. Et si je vous disais que votre solitude vous prépare à la même chose, à un niveau d'intimité avec Dieu que vous n'avez jamais connu auparavant? La véritable libération émotionnelle ne réside pas dans l'entourage, mais dans la certitude que la présence de Dieu est avec vous à tout moment, en toutes circonstances et en tout lieu. Connaissez-vous ce sentiment d'un rêve interrompu? Cette douleur aiguë que nous ressentons lorsqu'une porte se ferme devant nous et que tous nos projets, toute notre énergie et tout notre espoir semblent s'effondrer. C'est comme si l'avenir si soigneusement conçu, le chemin qui semblait si sûr, était soudainement rayé. La douleur est réelle, palpable. Le monde nous apprend à forcer la serrure, à enfoncer la porte, à persister sur le chemin que nous avions tracé. Mais que faire lorsque la porte fermée appartient à Dieu? Lorsque le silence n'est pas seulement l'absence de réponse, mais une réponse en soi, un « non » qui nous détourne de ce que nous croyions être notre but. C'est dans ces moments de profonde frustration que beaucoup remettent en question la fidélité de Dieu, se demandant s'il les entend vraiment. Mais ce que la Bible nous révèle, c'est qu'une porte fermée n'est pas un signe d'échec, mais plutôt l'un des plus évidents. Signez ce que Dieu vous emmène sur un chemin encore meilleur. Plongeons-nous dans l'histoire de Paul. Si quelqu'un avait un projet de vie clair, c'était bien lui. Après sa rencontre avec Jésus sur la route de Damas, son objectif était de prêcher l'Évangile. Il n'était pas un homme de demi-mesure, ni de projet timide. Acte 16 nous raconte son voyage missionnaire. Il avait un itinéraire clair en tête, une direction logique et stratégique pour évangéliser l'Asie. Il était sur le chemin accomplissant exactement ce que Dieu l'avait appelé à faire. Mais que s'est-il passé? Le verset 6 nous raconte un retournement de situation qui défie notre logique humaine. Après avoir traversé la Phrygie et la Galatie, le Saint-Esprit les empêcha d'annoncer la parole en Asie. Imaginez la scène. Paul et ses compagnons étaient remplis de zèle, la parole de Dieu à la bouche, prêts à prêcher. Mais le Saint-Esprit, la voix même de Dieu, ferma la porte. Ce n'était pas un obstacle causé par le diable, mais une interdiction divine. Qu'ont-ils ressenti? De la frustration? De la confusion? Le sentiment que leur projet avait été interrompu? À nos yeux, une porte fermée semble être la fin, la preuve que quelque chose a mal tourné, que nous avons échoué. Mais pour Dieu, la porte fermée de l'Asie était la première étape d'un plan bien plus vaste. La société, obsédée par le succès et la gratification immédiate, nous apprend à ne pas accepter l'échec. Mais la foi nous enseigne que l'échec, la porte fermée, l'interruption de notre plan, peuvent être la plus grande démonstration de la sollicitude de Dieu. Il ne voulait pas que Paul s'égare sur un chemin qu'il n'avait pas tracé. Il ne voulait pas que l'apôtre perde temps et énergie sur quelque chose qui n'était pas parfaitement planifié. Ce qui semblait être un obstacle était en réalité une redirection. C'était un message de Dieu disant « Fais-moi confiance. Ce que j'ai pour toi est plus grand que ce que tu avais prévu. Et si ton rêve interrompu, ta porte fermée, n'était pas un signe que tu es sur la mauvaise voie, mais un signal que Dieu vous guide sur le droit chemin. La douleur d'un rêve qui ne se réalise pas est l'une des souffrances les plus profondes, mais votre frustration peut être la force motrice qui vous mènera là où la gloire de Dieu se manifestera indéniablement. Ce que Paul et ses compagnons ignoraient, mais qu'ils découvrirent bientôt, c'est que le plan de Dieu pour eux était bien plus grand. C'était une invitation à un nouveau voyage, à un nouveau continent et à une nouvelle façon de répandre l'Évangile. L'histoire continue, et ce qui se passera après la fermeture vous surprendra. Et si je vous disais que la douleur la plus profonde n'est pas celle de la perte, mais celle de l'attente? Ce temps interminable entre la promesse et la réalité, où la foi est mise à l'épreuve, la patience à bout et le doute qui commence à ronger le cœur. C'est la douleur de voir le temps s'écouler, les années passer, et ce que Dieu vous a promis ne s'est toujours pas réalisé. La voix de la raison hurle « Abandonne !» Ça n'arrivera pas, et la voix de la foi ressemble souvent à un murmure lointain, à peine audible.
Vous regardez autour de vous et voyez les promesses se réaliser dans la vie des autres. Et la comparaison devient un poison qui vous fait sentir oublié, ignoré. L'attente n'est pas passive. C'est un champ de bataille intérieur où vous combattez le découragement, le désespoir et la peur que la promesse de Dieu pour votre vie ne soit pas pour vous. Cette douleur, souvent silencieuse, est l'une des plus évidentes. Signez ce que Dieu vous entend et vous prépare à quelque chose de grand, quelque chose que la hâte humaine ne pourrait jamais construire. Remontons le temps jusqu'à l'histoire d'Abraham et Sarah. Un couple qui reçut une promesse humainement impossible. Ils seraient les parents d'une grande nation, malgré leur âge avancé et la stérilité de Sarah. La Bible nous raconte, dans Genèse 12, que Dieu appela Abraham et lui fit cette promesse. La promesse était claire, puissante et transformatrice. Mais le temps passa, des années, des décennies. La jeunesse s'estompa, la vitalité déclina. La promesse semblait de plus en plus lointaine, écho d'une voix entendue autrefois. L'attente est une épreuve qui révèle notre vraie nature. Dans Genèse 16, l'impatience de Sarah l'a conduit à prendre une décision humaine. Donner sa servante Agar à Abraham pour qu'ils aient un fils Ismaël naquit. La solution humaine à un problème divin. Ce qui semblait être un acte de foi et d'espérance était en réalité une démonstration de lassitude dans l'attente et une tentative de forcer la main de Dieu. Et cette attitude eut des conséquences dévastatrices qui se font encore sentir aujourd'hui. L'histoire d'Abraham et Sarah nous montre que l'attente n'est pas un temps où Dieu nous oublie, mais plutôt un temps qu'il utilise pour fortifier notre foi, pour nous apprendre à lui faire confiance, même lorsque la logique nous pousse à abandonner. La douleur de l'attente peut être le catalyseur qui mène à une foi inébranlable. Beaucoup d'entre nous vivent leur foi en fonction de la satisfaction immédiate. Nous voulons une réponse immédiate à nos prières. Nous voulons planter aujourd'hui et récolter demain. Mais la foi d'Abraham nous enseigne que le fruit le plus doux est celui qui mûrit au temps de Dieu. Le temps entre la promesse et sa manifestation n'est pas du temps perdu. C'est un temps de croissance, de maturité spirituelle. Abraham et Sarah ont dû attendre 25 ans pour la promesse d'Isaac, 25 ans. Cela remet complètement en question notre mentalité du « tout pour hier ». Que faisait Dieu pendant tout ce temps? Il n'était pas silencieux. Il œuvrait dans l'invisible, préparant le terrain, fortifiant la foi d'Abraham et plus encore, il s'assurait que la naissance d'Isaac serait la preuve irréfutable de sa puissance. Leur histoire est un miroir pour nos vies. Vous ressentez peut-être la douleur de l'attente, la frustration de voir votre temps passer et la promesse non tenue. Mais que diriez-vous si je vous disais que votre attente n'est pas un signe que Dieu vous a oublié, mais l'un des plus puissants, signe qu'il vous entend et vous prépare au miracle que lui seul peut accomplir. La promesse de Dieu pour votre vie n'est pas une graine dont la croissance peut être accélérée par des engrais humains, mais une graine qui ne fleurira qu'au moment opportun. Le prophète Habakkuk, dans son temps d'attente et de questionnement, nous offre l'une des assurances les plus puissantes de la Bible, car la vision doit encore s'accomplir en son temps. Elle se hâte vers son terme, et elle ne tardera pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement, elle ne tardera pas. Habakkuk 2, 3. Message de Dieu, c'est pour vous qui en avez assez d'attendre. La promesse a un temps précis pour s'accomplir, et elle ne faillira pas. Ce qui vous semble un retard est en réalité le timing parfait de Dieu. Et voici le tournant qui va changer votre perspective. Attendre ne concerne pas seulement ce que vous recevrez, mais aussi ce que vous deviendrez pendant cette attente. Dieu utilise ce temps pour façonner votre caractère, pour vous apprendre à lui faire entièrement confiance. L'attente est l'école de la foi, et votre diplôme sera la manifestation de la promesse de Dieu dans votre vie. N'abandonnez pas, ne cherchez pas de solution humaine aux promesses divines. Continuez d'attendre, car la promesse différée ne faillira pas. Si l'attente pèse lourdement sur votre cœur, déclarez dans les commentaires « J'ai confiance au timing de Dieu ». Mais que faire lorsque la peur de ne pas pouvoir accomplir ce que Dieu vous a promis vous hante à chaque pas? Et si je vous disais que votre faiblesse n'est pas un obstacle, mais la plus grande opportunité pour que la gloire de Dieu se manifeste? La peur de ne pas être capable, c'est la douleur silencieuse qui paralyse plus de rêves que n'importe quel obstacle extérieur. C'est la voix qui murmure dans votre esprit. Tu n'es pas assez bon, c'est trop grand pour toi. Que penseront les autres? C'est le sentiment de faiblesse qui vous pousse à vous demander si ce que Dieu vous a promis est bien réel, ou si vous êtes digne d'accomplir ce dessein. La société nous vend l'idée que la force réside dans nos capacités, nos aptitudes, nos compétences. Mais ce que la Bible nous révèle, c'est que notre faiblesse n'est pas un obstacle pour Dieu. C'est même l'un des plus clairs points signes
Que Dieu vous entende et vous prépare à quelque chose de grand, car c'est dans notre faiblesse que sa puissance se manifeste le plus glorieusement. Votre insécurité n'est pas un défaut, mais la porte d'entrée vers un miracle. Plongeons-nous dans l'histoire de Gédéon. Dieu le trouve dans une situation de profonde peur et d'insécurité. Gédéon battait du blé au pressoir, un endroit caché pour ne pas être vu des Madianites. Ce n'était ni un chef, ni un guerrier remarquable. C'était un homme ordinaire issu de la plus petite famille de Manassé, et il se considérait comme le plus petit de sa maison. Mais l'ange du Seigneur l'accueillit avec des paroles extraordinaires. « L'Éternel est avec toi, vaillant homme. » Juges 6:12. Imaginez le retournement de situation. Gédéon, si effrayé, fut qualifié de vaillant homme par Dieu. Il répondit, le cœur lourd, « Si l'Éternel est avec nous, pourquoi tout cela nous est-il arrivé ?» Juges 6:13. Il s'interrogea sur le silence de Dieu, la souffrance de son peuple, et l'absence apparente du Créateur et message de Dieu. Gédéon est venu avec un appel. « Va avec ta force et sauve Israël de la main de Madian. Ne t'ai-je pas envoyé ?» Juges 6:14. Gédéon a répondu avec crainte, « Ô Éternel, avec quoi sauverai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » Car Juges 6:15. Il ne se sentait pas capable, il ne voyait que sa faiblesse, son insignifiance, et c'est là que l'histoire rejoint votre vie. Ce que vous avez perçu comme une faiblesse, Dieu le voit comme l'occasion parfaite de manifester sa puissance. La société nous apprend à cacher nos faiblesses, à camoufler nos insécurités, pour ne pas paraître vulnérables. Mais la foi nous enseigne que la vulnérabilité est le terrain où la force de Dieu peut s'épanouir. Dieu n'a pas choisi l'homme le plus fort ni la famille la plus riche. Il a choisi Gédéon, le plus petit, afin que la victoire ne soit pas attribuée à la force humaine, mais à la puissance divine. Ce qui pour Gédéon était un échec, car Dieu était la condition parfaite pour un miracle. Il a réduit l'armée de Gédéon de 32 000 à seulement 300 hommes, afin que la victoire appartienne incontestablement au Seigneur. Ce que l'histoire de Gédéon nous enseigne, c'est que son sentiment d'infériorité est en réalité l'un de ses plus puissants. Signe est-ce que Dieu vous donne la possibilité de le faire. 2 Corinthiens 12:9 est la promesse de Jésus à tous ceux qui se sentent faibles. « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Cette vérité bouleverse la logique du monde. Dieu n'a pas besoin de votre force. Il a besoin de votre disponibilité. La libération émotionnelle et la paix intérieure surviennent lorsque vous comprenez que votre peur de ne pas être à la hauteur n'est pas la fin de votre chemin, mais le commencement. L'application pratique dans votre vie est la suivante. Au lieu de vous focaliser sur votre faiblesse, concentrez-vous sur la puissance de Dieu qui vit en vous. Abandonnez-lui votre peur et votre insécurité, et laissez sa puissance se manifester à travers votre vie. Votre sentiment d'inaptitude est l'un des plus forts, signe que Dieu vous entende et qu'il est prêt à vous donner la force nécessaire pour accomplir ce qu'il vous a appelé à faire. N'abandonnez pas par peur de ne pas y arriver. Dieu donne la force à ceux qui l'appellent, et votre faiblesse est la preuve qu'il est prêt à agir en vous. Si la peur de ne pas pouvoir le faire vous retient, commentez « En Jésus, je suis fort », comme un acte de foi. Mais que faire quand la douleur est si profonde qu'elle vous fait pleurer et que vous vous sentez complètement seul, comme si personne d'autre ne pouvait voir vos larmes? Et si je vous disais que ces larmes, que vous essayez de cacher, sont en réalité parmi les plus profondes, signe est-ce que Dieu vous entend et se soucie de vous? La douleur de pleurer sans que personne ne nous voie. C'est un sentiment d'isolement profond, comme si vos larmes étaient invisibles aux yeux du monde, mais pesaient lourd sur votre poitrine. Vous esquissez un sourire, vous dites que tout va bien, mais au fond, votre cœur est en miettes. Cette douleur nous amène souvent à croire que Dieu ne nous voit pas non plus, que nos larmes ne sont rien d'autre qu'un fleuve solitaire qu'il refuse de traverser. La douleur de pleurer en secret, c'est la douleur de devoir être fort en permanence, de porter un fardeau qui, humainement parlant, n'est pas le vôtre. C'est la croyance erronée que si vous montrez votre fragilité, vous serez jugé, incompris ou pire, abandonné. Mais si je vous disais que ces larmes que vous essayez de cacher sont en réalité parmi les plus profondes, signe que Dieu vous entende et se soucie de vous. Votre douleur n'est pas un fardeau que vous devez porter seul, mais une invitation de Jésus à vous reposer en lui. L'histoire de la femme atteinte d'hémorragie, racontée dans Luc 8, 43-48, est le reflet de cette souffrance. Pendant 12 longues années, elle a souffert. 12 années de souffrance physique, d'exclusion sociale et d'épuisement émotionnel. Elle a dépensé tout ce qu'elle possédait pour des médecins incapables de la guérir.
Sa souffrance n'était pas seulement due à la maladie, mais à l'invisibilité qu'elle générait. Les gens la voyaient, mais ne la voyaient pas vraiment. Elle était considérée comme impure, comme un fardeau, comme quelqu'un d'indigne de la foule. Mais elle entendit parler de Jésus. Et au milieu de la foule qui l'entourait, elle s'approcha par derrière, espérant qu'un simple contact avec son vêtement pourrait faire une différence. Sa douleur était si profonde, sa foi si désespérée, qu'elle n'avait besoin ni d'un cri audible, ni d'une prière élaborée. Elle avait seulement besoin d'un contact. Sa foi était un cri silencieux, entendu par le Créateur de l'univers. Elle toucha le bord du vêtement de Jésus et fut immédiatement guérie. Mais le miracle ne s'arrêta pas là. Jésus se retourna et demanda « Qui m'a touché ?» Ses disciples l'interrogeaient, car la foule l'entourait de toutes parts. Mais Jésus savait. Il sentit la foi de la femme, ressentit sa douleur silencieuse. Il l'appela à sortir de son invisibilité pour qu'elle soit non seulement guérie, mais transformée. « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix. » Luc 8, 48. Jésus l'appela non seulement à la guérison physique, mais aussi à la libération émotionnelle et à la paix intérieure dont elle avait tant besoin. Message de Dieu. Pour cette femme, elle n'était plus invisible. La douleur qu'elle tentait de cacher était visible. Les larmes qu'elle versait étaient essuyées. Sa foi silencieuse était la preuve que Dieu vous entend et agit dans l'invisible lorsque vous n'avez plus la force de crier. Vous êtes-vous déjà senti comme cette femme, cherchant à passer inaperçue, craignant de vous exposer, mais croyant qu'un simple contact de Jésus peut tout changer? Son histoire nous enseigne que Dieu n'a pas besoin de paroles éloquentes pour entendre votre cœur. Il connaît votre douleur la plus profonde, les larmes que vous versez dans le silence de votre foyer. Apocalypse 21:4 nous assure de cette vérité. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni deuil, ni cri, ni douleur, car l'ancien ordre des choses a disparu. Telle est la promesse de Jésus à ceux qui pleurent. Non seulement il voit vos larmes, mais il les apprécie. Il les garde dans une outre. Psaume 56, 8. Votre douleur qui semble invisible est l'une des plus puissantes. Signe que Dieu vous entende. Il ne vous demande pas d'être fort, mais de vous abandonner à sa force. Il ne vous demande pas d'arrêter de pleurer, mais de le laisser s'approcher et d'essuyer chaque larme avec son amour. La paix intérieure que vous recherchez ne consiste pas à cacher votre douleur, mais à l'abandonner à celui qui la voit et qui s'en soucie profondément. Si vous avez pleuré en secret et que ce message de Dieu vous est parvenu, déclarez avec foi « Jésus, essuie mes larmes ». Mais que se passe-t-il lorsque votre foi vacille, lorsque le doute vous envahit et que vous vous demandez si tout ce que vous croyez est vrai? Et si je vous disais que le doute n'est pas le contraire de la foi, mais le terreau sur lequel la vraie foi peut se renforcer? Il y a une sorte de tempête qui fait rage dans l'âme, une tempête de doute et de crise spirituelle qui ébranle votre foi jusque dans ses fondements. C'est la douleur de se demander si tout ce que vous croyez est réel, si ce que vous ressentez est vrai, si Dieu existe vraiment, ou si tout cela n'est qu'une illusion. Le monde vous incite à la logique, à voir pour croire, à remettre en question tout ce qui ne peut être prouvé. Mais la foi vous invite à emprunter un chemin qui, souvent, n'a aucun sens pour la raison. La douleur d'une foi ébranlée, c'est de se sentir perdu, sans appui, le sol s'écroulant sous vos pieds. C'est le doute qui vous hante et vous culpabilise, comme si le doute lui-même était un péché. Mais ce que la Bible nous révèle, c'est que le doute n'est pas le contraire de la foi, mais le terreau sur lequel la vraie foi peut se fortifier. Et si je vous disais que vos doutes qui vous tourmentent sont en réalité parmi les plus évidents? Signe ce que Dieu vous entend et vous appelle à une rencontre qui transformera votre vie. Revenons au moment le plus marquant de l'histoire de Thomas. Les disciples avaient vu Jésus ressuscité. Remplis de joie et d'émerveillement, ils coururent annoncer à Thomas la grande nouvelle. « Nous avons vu le Seigneur !» Mais la réponse de Thomas fut directe et douloureuse. « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai pas. » Jean 20, 25. Le doute de Thomas n'était pas un scepticisme ordinaire. C'était une douleur profonde, un déni de ce qu'il désirait de tout son cœur. Il aimait Jésus, il le suivait, mais il avait besoin d'un signe physique, d'une preuve irréfutable, pour que sa foi, si ébranlée par la crucifixion, puisse renaître. L'histoire de Thomas est celle de chacun de nous qui, à un moment donné, a eu besoin d'un signe, d'une preuve concrète pour continuer à croire. Votre douleur est la sienne, la douleur de se sentir incapable de croire sans voir. Mais le retournement de situation qui s'ensuit est la démonstration la plus puissante de la grâce de Dieu. 8 jours plus tard, Jésus réapparut
Et cette fois, Thomas était présent. Jésus ne vous réprimanda pas pour votre manque de foi. Il ne vous exclut pas du groupe. Au contraire, il s'adressa directement à Thomas et lui dit « Avance ici ton doigt et vois mes mains. Avance ici ta main et mets-la dans mon côté. Ne sois pas incrédule, mais crois. » Jean 20, 27. Ce que Jésus a fait, c'est ce que votre âme réclame aujourd'hui. Il vous donne la preuve dont vous avez besoin, vous invite à entrer dans l'intimité de son contact, vous accueille dans vos doutes et vous invite à croire, message de Dieu. Pour Thomas, c'était un message de patience et d'amour, celui d'un Dieu qui se soucie de ses doutes et qui s'approche pour fortifier sa foi. Le doute de Thomas n'a pas marqué la fin de sa foi, mais le début d'une foi inébranlable. Le verset que Jésus donne à Thomas est une bénédiction pour nous tous. Thomas, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jean 20, 29. La liberté émotionnelle et la paix intérieure s'obtiennent lorsque vous comprenez que votre doute n'est pas un péché, mais une opportunité pour Dieu de se révéler d'une manière nouvelle et plus profonde dans votre vie. L'application pratique pour votre vie est la suivante. Au lieu d'avoir honte de votre doute, présentez-le à Jésus. N'ayez pas peur d'être honnête avec lui. Dites-lui ce que vous ressentez, vos crises, votre incrédulité. Il ne rejette pas ceux qui doutent. Il s'approche. Il se révèle et il fortifie votre foi d'une manière que vous ne pouvez même pas imaginer. Votre douleur est une signal que votre âme cherche la vérité et que Dieu est prêt à se présenter à vous de manière personnelle et intime. Si votre foi vacille et que vous avez besoin que Jésus fortifie votre cœur, dites « Je crois » comme un acte de foi. Si ce mot vous a profondément touché, cliquez sur le bouton « J'aime » comme un acte de foi et partagez afin que ce message atteigne d'autres vies. Mais que faire quand la vie semble dénuée de sens, quand le vide vous envahit et que vous vous demandez quel est votre but? Et si je vous disais que ce sentiment de vide n'est pas un défaut, mais la porte d'entrée vers la découverte de votre véritable but en Dieu, il y a un vide dans l'âme que le succès, l'argent ou les relations ne peuvent combler. C'est la douleur d'avoir l'impression que rien n'a de sens, de ne voir dans la vie qu'une monotonie répétitive, une quête incessante de quelque chose qui n'arrive jamais. On se demande « Quel est mon but? Pourquoi suis-je là ?» La société, avec sa quête effrénée de sens dans les choses éphémères, nous laisse avec un sentiment de vide encore plus grand, comme si nous courions sur un tapis roulant qui ne mène nulle part. Cette douleur de ne voir aucun but, de se sentir perdu au milieu du chaos du monde, n'est pas le signe que notre vie est dénuée de sens. C'est même l'un des plus profonds. Signe est-ce que Dieu vous entend et vous appelle à un but plus grand, un but qui remplit chaque espace vide d'un sens éternel. Plongeons-nous dans le livre de l'Ecclésiaste. L'auteur, le prédicateur, un roi sage et riche, explore cette souffrance avec une honnêteté brutale. Il a observé le monde et conclut « Tout est vanité ». Il a connu les plaisirs, la sagesse, le travail, la richesse, et dans chacun de ces chemins, il a trouvé le vide. Il dit dans Ecclésiaste 1:2 « Vanité des vanités, dit le prédicateur, vanité des vanités, tout est vanité ». Il disait en substance que tout ce qu'il cherchait dans le monde, sans Dieu, était comme courir après le vent. La douleur ressentie par le prédicateur est la même que celle de beaucoup aujourd'hui. Les réalisations humaines, l'accumulation de biens, le statut social, tous ces éléments, placés au centre de la vie, n'apportent pas l'épanouissement auquel l'âme aspire. Ce qu'il nous montre, c'est que le vide existentiel n'est pas un problème de manque d'activité, mais un problème de but, de recherche de sens au mauvais endroit. Beaucoup tentent de combler ce vide par plus de travail, plus de divertissement, des relations plus superficielles. Mais finalement, la solitude et le sentiment d'inutilité reviennent. Ce que l'histoire de l'Ecclésiaste nous révèle est un tournant puissant. Le chaos et le vide que nous ressentons ne sont pas la fin. Ils sont, en réalité, un message de Dieu. Cela nous invite à réévaluer nos vies, à cesser de chercher un sens dans l'éphémère et à commencer à chercher un but dans l'éternel. Le sentiment que rien n'a de sens est le premier pas vers la découverte du véritable sens. C'est la porte qui ouvre une recherche plus profonde, une recherche qui nous mène à Dieu, la seule source de sens dont l'âme humaine a véritablement besoin. Romains 8:28 est la promesse que Dieu vous fait. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est l'assurance que même dans le chaos, la douleur et le vide, Dieu est à l'œuvre. Il vous appelle à un but supérieur et il utilisera même votre souffrance et votre quête de sens pour vous guider vers ce but. La liberté émotionnelle et la paix intérieure s'acquièrent
lorsque vous comprenez que votre vide n'est pas un défaut, mais l'un des plus évidents. Signe que Dieu vous entende et vous prépare à un destin qui dépasse votre entendement. Votre souffrance d'aujourd'hui n'est pas une fin, mais une préparation à une vie dont le but sera de vous combler. Si vous ressentez ce vide dans votre âme, dites « Jésus, guide-moi dans ton dessein », comme un acte d'abandon et de foi. Mais que faire lorsque la voix de la peur est plus forte que celle de Dieu? Et si je vous disais que votre peur n'est pas un signe de faiblesse, mais la meilleure occasion pour votre foi de s'exprimer plus fort? Il y a un vide dans l'âme que le succès, l'argent ou les relations ne peuvent combler. C'est la douleur d'avoir l'impression que rien n'a de sens, de ne voir dans la vie qu'une monotonie répétitive, une quête incessante de quelque chose qui n'arrive jamais. On se demande « Quel est mon but? Pourquoi suis-je là ?» La société, avec sa quête effrénée de sens dans les choses éphémères, nous laisse avec un sentiment de vide encore plus grand, comme si nous courions sur un tapis roulant qui ne mène nulle part. Cette douleur de ne voir aucun but, de se sentir perdu au milieu du chaos du monde, n'est pas le signe que notre vie est dénuée de sens, c'est même l'un des plus profonds. Signe est-ce que Dieu vous entend et vous appelle à un but plus grand, un but qui remplit chaque espace vide d'un sens éternel. Plongeons-nous dans le livre de l'Ecclésiaste. L'auteur, le prédicateur, un roi sage et riche, explore cette souffrance avec une honnêteté brutale. Il a observé le monde et conclut « Tout est vanité ». Il a connu les plaisirs, la sagesse, le travail, la richesse, et dans chacun de ces chemins, il a trouvé le vide. Il dit dans Ecclésiaste 1, 2, « Vanité des vanités », dit le prédicateur. « Vanité des vanités, tout est vanité ». Il disait en substance que tout ce qu'il cherchait dans le monde sans Dieu était comme courir après le vent. La douleur ressentie par le prédicateur est la même que celle de beaucoup aujourd'hui. Les réalisations humaines, l'accumulation de biens, le statut social, tous ces éléments placés au centre de la vie n'apportent pas l'épanouissement auquel l'âme aspire. Ce qu'il nous montre, c'est que le vide existentiel n'est pas un problème de manque d'activité, mais un problème de but, de recherche de sens au mauvais endroit. Beaucoup tentent de combler ce vide par plus de travail, plus de divertissement, des relations plus superficielles, mais finalement, la solitude et le sentiment d'inutilité reviennent. Ce que l'histoire de l'Ecclésiaste nous révèle est un tournant puissant. Le chaos et le vide que nous ressentons ne sont pas la fin. Ils sont en réalité un message de Dieu. Cela nous invite à réévaluer nos vies, à cesser de chercher un sens dans l'éphémère et à commencer à chercher un but dans l'éternel. Le sentiment que rien n'a de sens est le premier pas vers la découverte du véritable sens. C'est la porte qui ouvre une recherche plus profonde, une recherche qui nous mène à Dieu, la seule source de sens dont l'âme humaine a véritablement besoin. Romains 8, 28 est la promesse que Dieu vous fait. Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. C'est l'assurance que même dans le chaos, la douleur et le vide, Dieu est à l'œuvre. Il vous appelle à un but supérieur et il utilisera même votre souffrance et votre quête de sens pour vous guider vers ce but. La liberté émotionnelle et la paix intérieure s'acquièrent lorsque vous comprenez que votre vide n'est pas un défaut, mais l'un des plus évidents. Signe que Dieu vous entende et vous prépare à un destin qui dépasse votre entendement. Votre souffrance d'aujourd'hui n'est pas une fin, mais une préparation à une vie dont le but sera de vous combler. Si vous ressentez ce vide dans votre âme, dites « Jésus, guide-moi dans ton dessein », comme un acte d'abandon et de foi. Mais que faire lorsque la voix de la peur est plus forte que celle de Dieu? Et si je vous disais que votre peur n'est pas un signe de faiblesse, mais la meilleure occasion pour votre foi de s'exprimer plus fort? Avez-vous des blessures du passé qui semblent incurables? C'est cette douleur que vous portez en vous, un souvenir qui vous hante, une injustice que vous ne pouvez oublier. On vous dit que le temps guérit tout, mais en réalité, pour beaucoup de douleurs, le temps ne fait que les aggraver, au lieu de les atténuer. Vous essayez d'aller de l'avant, de pardonner, mais le souvenir de ce qu'ils vous ont fait ou de ce que vous avez fait est un poids qui vous empêche de vivre pleinement. C'est la douleur de se sentir prisonnier d'un passé que vous ne pouvez changer. Cette douleur qui semble si inéluctable n'est pas une condamnation, mais l'une des plus profondes, signe que Dieu vous entend et vous invite à une transformation complète où même vos blessures les plus anciennes peuvent être guéries et utilisées pour un but plus grand. Plongeons-nous dans l'histoire de Joseph, trahi par ses propres frères, jeté dans une fosse et vendu comme esclave. Il fut ensuite emprisonné et oublié en Égypte pendant des années. Longtemps, il vécut avec le poids des blessures infligées par ses frères.
Mais le tournant survient lorsque, par un plan divin, il devient gouverneur d'Égypte. Et que se passe-t-il lorsque ses frères, ignorant qui il est, s'inclinent devant lui pour mendier de la nourriture? Joseph avait tout pouvoir et toute opportunité pour se venger. Il aurait pu les punir pour la douleur qu'il avait endurée pendant tant d'années. Mais dans l'un des moments les plus émouvants de la Bible, Joseph se révèle à eux, et son message de Dieu, il s'agit de pardon, de rédemption et de transformation. Il a dit « Approchez-vous de moi ». Genèse 45, 4. Il ne les a pas rejetés, il les a accueillis, il ne les a pas blâmés, il leur a pardonné. Et la phrase qui résonne à travers toutes les générations est « Vous aviez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui, sauver un grand nombre de personnes. » Genèse 50, 20. La douleur du passé de Joseph n'a pas été vaine, Dieu l'a transformé en témoignage, en instrument pour sauver sa famille et sa nation. La société nous apprend à garder rancune, à rechercher la justice par nos propres moyens, à riposter à la douleur par plus de douleur. Mais la foi nous montre un chemin radicalement différent. L'histoire de Joseph nous enseigne que le pardon n'est pas une faveur que l'on rend à la personne qui nous a blessés, mais une libération que l'on s'accorde à soi-même. C'est le profond soulagement de laisser le passé derrière soi et de permettre à Dieu, qui nous entend, de transformer notre douleur en un but. La douleur du passé de Joseph n'a pas été oubliée, mais redéfinie. Il n'a pas eu besoin d'un miracle pour effacer le souvenir, mais d'une transformation de son cœur pour utiliser la douleur comme un pont vers un destin plus grand. Sa douleur passée n'est pas une condamnation, mais l'une des plus puissantes. Signe est-ce que Dieu est prêt à faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Apocalypse 21:5 est la promesse de Jésus à ceux qui portent la douleur du passé. Voici, je fais toutes choses nouvelles. C'est l'assurance que votre histoire ne s'arrête pas avec votre douleur. Dieu a le pouvoir de faire de chaque blessure, de chaque traumatisme, de chaque erreur, un témoignage de sa grâce et de sa fidélité. La libération émotionnelle et la paix intérieure surviennent lorsque vous lui abandonnez votre passé et lui permettez de transformer vos blessures en quelque chose de nouveau, de beau, qui glorifie son nom. Votre douleur passée n'est pas un poids qui vous accable, mais la matière première du miracle que Dieu est sur le point d'accomplir. Si vous avez été hanté par des blessures passées, déclarez avec foi « En Jésus, je suis nouveau », comme un acte d'abandon et de pardon. Mais que faire quand on prie pour quelque chose et qu'on reçoit une réponse contraire à ce qu'on a demandé? Et si je vous disais que Dieu voit la fin de l'histoire que vous ne voyez pas et que son nom est un signal d'une plus grande bénédiction qui est en route? La peur a une voix, et souvent cette voix est plus forte et insistante que celle de Dieu. C'est elle qui vous paralyse, qui vous empêche de prendre des décisions, qui vous fait reculer devant un défi. La voix de la peur vous dit que vous n'y arriverez pas, que le risque est trop grand, que les chances d'échec sont énormes. Le monde, avec sa logique de sécurité et de contrôle, renforce cette peur, vous apprenant à être prudent, à ne pas prendre de risques, à vivre modestement pour éviter de grandes pertes. Mais ce que la Bible nous enseigne, c'est que la voix de la peur n'est pas celle de Dieu, et que votre peur n'est pas un signe de faiblesse. C'est, en fait, l'une des plus profondes signesses que Dieu vous entend et vous invite à un niveau de foi qui rendra sa voix plus forte que la voix de toute peur. Plongeons-nous dans l'histoire de Josué et Caleb. Ils faisaient partie des 12 espions envoyés explorer la terre promise. Ce pays était magnifique, fertile et riche, comme Dieu l'avait promis, mais il était aussi peuplé de géants et de villes fortifiées. La plupart des espions, 10 d'entre eux, étaient concentrés sur la peur. Ils virent la taille des géants, la solidité des murailles, et la voix de la peur était plus forte que la promesse divine. Ils dirent « Nous avons vu des géants là, et nous étions comme des sauterelles à nos yeux, et nous étions pareils à leurs yeux. » Nombre 13:33. Ce que la société nous enseigne, c'est de nous concentrer sur la taille du géant. Mais ce que la foi nous enseigne, c'est que la taille du géant importe peu si Dieu nous accompagne. Josué et Caleb, quant à eux, virent le même pays, les mêmes géants, mais la voix de Dieu était plus forte que la voix de la peur dans leur cœur. Ils répondirent « Si l'Éternel nous est agréable, il nous fera entrer dans ce pays. Ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne craignez pas les habitants du pays, car ils sont notre pain. Leur soutien les a quittés, et l'Éternel est avec nous. » Nombre 14, 8, 9. Ils voyaient la même situation, mais leur perspective était complètement différente. Leur foi ne résidait pas dans l'absence de peur, mais dans le courage d'agir malgré elle. Ce que leur histoire nous révèle est un tournant puissant. La peur est un choix,
La voie de la peur est un choix. Dieu ne t'a pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. 2 Timothée 1,7. Et message de Dieu, le message qui vous est adressé aujourd'hui est le même que celui adressé à Josué et Caleb. N'ayez pas peur, votre foi, qui peut sembler un murmure, a le pouvoir de faire taire toute voix de peur qui pourrait vous tourmenter. Dieu ne vous a pas appelé à la prudence, mais au courage. Votre lutte contre la peur n'est pas un signe de faiblesse, mais la plus grande opportunité pour votre foi de parler plus fort et pour vous de voir la main de Dieu se manifester avec force dans votre vie. Romains 8,31 est la promesse que Dieu vous fait. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est l'assurance qu'avec Dieu à vos côtés, aucun géant ne peut vous vaincre, aucun mur ne peut vous arrêter et aucune peur ne peut vous paralyser. La libération émotionnelle et la paix intérieure surviennent lorsque vous choisissez de faire taire la voix de la peur et de laisser la voix de Dieu résonner dans votre cœur. Votre souffrance d'aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire, mais une préparation à une vie d'audace et de courage en Dieu. Si la voix de la peur parle plus fort dans votre vie, commentez « La voix de Dieu est ma force », comme un acte de foi. Mais que faire lorsque la douleur du passé persiste, lorsque des blessures non cicatrisées vous empêchent d'avancer? Et si je vous disais que Dieu a le pouvoir de faire de chaque blessure, de chaque traumatisme, un témoignage de sa grâce? Quand la voix de la peur est plus forte que celle de Dieu, c'est comme si votre esprit devenait une salle d'écho, où chaque inquiétude s'amplifie et où la paix s'estompe. Vous vous sentez paralysé, incapable d'avancer, l'avenir apparaissant comme une menace constante. La société vous apprend à être prudent, à calculer les risques, à fuir le danger. Mais que faire lorsque la voix de Dieu vous appelle à prendre des risques, à faire un pas de foi qui défie votre logique et votre sécurité? La douleur d'être dominé par la peur est celle de vivre une vie modeste, de rater les opportunités que Dieu vous réserve, mais ce que la Bible nous révèle, c'est que la peur n'est pas le contraire de la foi, mais le terreau où le courage peut se développer. Votre peur n'est pas un défaut, mais l'un des plus profonds. Signez ce que Dieu vous entend et vous appelle à une audace qui transformera votre vie. Plongeons-nous dans l'histoire de Josué et Caleb, qui nous enseigne une puissante leçon sur la différence entre la voix de la peur et celle de Dieu. Ils faisaient partie des 12 espions envoyés explorer le pays de Canaan, la terre promise par Dieu à Israël. Ce pays était magnifique, exactement comme Dieu l'avait annoncé, regorgeant de raisins, de figues et de grenades. Mais il était aussi peuplé de géants et de villes fortifiées. 10 des 12 espions, voyant la taille des géants, furent saisis de peur. Ils dirent « Nous avons vu des géants là, et nous étions comme des sauterelles à nos yeux, et nous étions pareils à leurs yeux. » Nombre 13:33. Ce que la société nous enseigne, c'est de nous concentrer sur l'ampleur du problème, la taille du géant, l'impossibilité de la situation. Mais ce que la foi nous enseigne, c'est que la taille du géant importe peu si Dieu est à nos côtés. La voix de la peur devint si forte dans l'esprit de ces 10 espions qu'ils infectèrent tout le peuple avec leur panique, poussant Israël à se rebeller contre Dieu. Mais Josué et Caleb virent le même pays, les mêmes géants, les mêmes défis, et la voix de Dieu dans leur cœur fut plus forte que la peur. Ils répondirent avec une foi audacieuse. « Si l'Éternel nous est agréable, il nous fera entrer dans ce pays. Ne vous révoltez pas contre l'Éternel, et ne craignez pas les habitants du pays, car ils sont notre pain. Leur soutien s'est éloigné d'eux, et l'Éternel est avec nous. » Nombre 14, 8, 9. Ils voyaient la même situation, mais leur perspective était complètement différente. Leur foi ne résidait pas dans l'absence de peur, mais dans le courage d'agir malgré elle. Message de Dieu, le peuple croyait que sa puissance était plus grande que tous les obstacles. Mais la voix de la peur les aveuglait quant à la puissance de Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte. Et si votre lutte contre la peur n'était pas un signe de faiblesse, mais la plus grande occasion pour votre foi de s'exprimer plus fort? Romains 8:31 est la promesse que Dieu vous fait. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est l'assurance qu'avec Dieu à vos côtés, aucun géant ne peut vous vaincre, aucun mur ne peut vous arrêter et aucune peur ne peut vous paralyser. La libération émotionnelle et la paix intérieure surviennent lorsque vous choisissez de faire taire la voix de la peur et de laisser la voix de Dieu résonner dans votre cœur. Votre souffrance d'aujourd'hui n'est pas la fin de l'histoire, mais une préparation à une vie d'audace et de courage en Dieu. Si la voix de la peur parle plus fort dans votre vie, commentez « La voix de Dieu est ma force », comme un acte de foi. Mais que faire quand le passé fait encore mal, quand des blessures non cicatrisées vous empêchent d'avancer? Et si je vous disais que Dieu a le pouvoir de faire de chaque blessure, de chaque traumatisme, un témoignage de sa grâce,
Il y a une sorte de guerre qui se déroule dans le silence de votre esprit, une bataille intérieure, cachée, qui vous consume et vous fait sentir faible et honteux. C'est le combat contre la tentation, contre les addictions, contre les pensées que vous ne voulez pas avoir. Le monde vous dit d'être fort, de vous maîtriser, de gagner ce combat seul. Mais la vérité, c'est que souvent, votre force ne suffit pas, et la honte de lutter seul vous empêche de demander de l'aide, de vous exposer, de vous libérer. La douleur de lutter seul contre la tentation, c'est de se sentir comme un échec, de croire qu'à cause de vos combats intérieurs, vous n'êtes pas digne de l'amour de Dieu. Mais ce que la Bible nous révèle, c'est que votre combat n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt l'un des plus évidents. Signe est-ce que Dieu vous entend et vous donne les armes pour gagner. Plongeons-nous dans l'histoire de Jésus dans le désert. Il avait été baptisé, le Saint-Esprit était descendu sur lui, et la voix de Dieu avait déclaré « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Matthieu 3, 17. Mais que s'est-il passé ensuite? Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Il n'a pas été tenté par sa faiblesse, mais parce qu'il était le Fils de Dieu. L'ennemi l'a attaqué dans ses moments de plus grande vulnérabilité, essayant de déformer sa foi. Message de Dieu qu'il avait reçu, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Que si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » L'histoire de Jésus dans le désert nous révèle que la tentation n'est pas un signe que nous sommes sur le mauvais chemin, mais un signe que nous sommes sur le bon. L'ennemi n'attaque pas ce qui ne représente aucune menace. Votre lutte intérieure qui vous fait ressentir honte et faiblesse est la preuve que vous êtes un enfant de Dieu et que l'ennemi craint ce que Dieu peut faire à travers votre vie. La société nous enseigne que la victoire n'est que l'absence de lutte, mais la foi nous enseigne que la victoire est la capacité de combattre et de vaincre avec la force de Dieu. Le point crucial de l'histoire de Jésus dans le désert est qu'il n'a pas utilisé sa force humaine pour vaincre la tentation. Il a utilisé la parole de Dieu. À chaque attaque de l'ennemi, Jésus répondait par un verset, par une vérité, par la voix de Dieu. Il n'a pas cherché à combattre avec ses propres émotions, mais à utiliser l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Et c'est la grande leçon pour votre vie. Votre combat contre la tentation n'est pas une bataille que vous devez gagner seul. Dieu vous a donné sa parole, qui est l'arme la plus puissante contre toute tentation qui vous assaille. L'ennemi ne craint pas votre force, mais la parole que vous portez dans votre cœur. Jacques 4, 7 est la promesse que Dieu vous fait. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. C'est l'assurance que vous n'avez pas à combattre seul. Votre rôle est de vous soumettre à Dieu, de remplir votre cœur et votre esprit de sa parole. Et le rôle de Dieu est de faire fuir l'ennemi. La libération émotionnelle et la paix intérieure surviennent lorsque vous comprenez que votre combat n'est pas un échec, mais l'un des plus durs, signe que Dieu vous entende et vous donne la force de vaincre. Votre combat intérieur que vous essayez de dissimuler est l'endroit idéal pour que la gloire de Dieu se manifeste indéniablement. Si vous luttez seul contre la tentation, commentez « La parole de Dieu est mon arme », comme un acte de foi. Mais que faire quand le cœur s'apprête à abandonner, quand la seule force qui reste est la volonté d'arrêter de se battre? Et si je vous disais que la lassitude n'est pas une fin en soi, mais la porte d'une victoire qui ne peut naître que dans la louange? Nous atteignons la douleur la plus profonde, celle qui remet en question le fondement même de notre existence en Dieu, le cœur qui veut abandonner. C'est le sentiment que la lutte est trop longue, le fardeau trop lourd et la victoire un mirage lointain. Le monde nous dit d'être résilient, de persévérer, de ne pas nous lasser, mais la vérité est que parfois nos forces s'épuisent et que la seule chose que nous souhaitons, c'est arrêter. C'est la douleur de croire que nous avons atteint nos limites, qu'il n'y a plus d'espoir, que la lutte est vaine. C'est le moment où notre foi, qui semblait si solide, se dissout dans un océan de lassitude. Mais ce que la Bible nous révèle, c'est que notre désir d'abandonner n'est pas le signe d'une faiblesse terminale, mais le prélude à une intervention divine. C'est le plus puissant de tous. Signe est-ce que Dieu vous entend et vous appelle à une victoire qui ne peut naître que dans le moment du plus grand désespoir. Plongeons-nous dans l'histoire de Paul et Silas dans la prison de Philippe. Ils étaient dans un lieu de souffrance et d'injustice. Après avoir prêché l'Évangile, ils furent flagellés, calomniés, arrêtés et jetés dans la partie la plus sombre et la plus sûre de la prison, les pieds enchaînés. Ils avaient toutes les raisons d'abandonner, de se plaindre, de se sentir abandonnés par Dieu, mais que firent-ils au milieu de la vallée? La Bible nous dit dans Actes 16, 25, « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient
et chantait des louanges à Dieu, et les autres prisonniers les écoutaient. Ils ne priaient pas et ne chantaient pas parce que la situation était bonne, mais parce que leur foi était plus grande que la douleur. Eux, ils ne louaient pas parce que la porte était ouverte, mais parce que, message de Dieu dans leur cœur, ils comprenaient que sa présence était suffisante, même au cœur des ténèbres. L'histoire de Paul et Silas nous enseigne que la louange dans la vallée n'est pas une émotion superficielle, mais un choix de foi radical. C'est la déclaration que, quelles que soient les circonstances, votre Dieu est plus grand. La société nous dit que la joie et la louange sont le fruit d'une vie parfaite. Mais la foi nous révèle un puissant paradoxe. La louange est l'arme qui apporte la victoire. Paul et Silas n'ont pas loué pour que la porte s'ouvre, mais parce qu'ils savaient que Dieu avait déjà entendu leurs prières, même si le silence et les chaînes disaient le contraire. Et que se passa-t-il ensuite? Soudain, il y eut un grand tremblement de terre, si bien que les fondements de la prison furent ébranlés. Aussitôt, toutes les portes s'ouvrirent, et les chaînes de tous furent détachées. Leur louange les libéra non seulement, mais aussi tous les prisonniers, et ouvrit la voie au salut de la famille du geôlier. La louange de Paul et Silas, née au cœur de la douleur, devint le catalyseur du renouveau dans la ville. Galates 6, 9 est la promesse que Dieu vous fait. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. C'est l'assurance que votre persévérance dans la foi n'est pas vaine. La liberté émotionnelle et la paix intérieure s'acquièrent lorsque vous comprenez que votre désir d'abandonner n'est pas la fin de votre cheminement, mais l'un des plus forts. Signe, la victoire n'est qu'à une louange. L'application pratique dans votre vie est la suivante. Au lieu de céder au découragement, commencez à louer Dieu. Louez la douleur, la lassitude, l'incertitude. Ne louez pas Dieu pour ce que vous voyez, mais pour celui que vous connaissez. Louez dans la vallée et le chemin vers la victoire. Votre louange, née dans le silence de votre douleur, est la message de Dieu. Cela ébranlera les fondations de ta prison. Ce que ton cœur lasse ne peut plus voir, ta bouche peut le prophétiser. Ta douleur est le chemin vers ton témoignage. Si votre cœur a envie d'abandonner, dites « Je louerai dans la vallée » comme un acte de foi et de persévérance. Vous avez connu chacune de ces souffrances. Vous avez ressenti le silence de Dieu, l'angoisse étouffante, la peur paralysante, l'abandon douloureux. Vous avez porté la culpabilité, l'épuisement, la frustration des prières non exaucées et la solitude qui persiste à vous suivre. Vos portes se sont fermées. L'attente est devenue insupportable. La peur vous a affaibli et les larmes que personne ne voyait ont pesé sur votre âme. Votre foi a vacillé, le vide vous a consumé et le désir d'abandonner semblait la seule issue, mais la vérité est qu'à chacun de ces moments, la main de Dieu était sur vous. À chaque douleur, un signal, à chaque larme, un message de Dieu, ce qui prouve qu'il vous a entendu. Et le plus grand message de tous est le suivant. Il vous a amené ici pour vous montrer que votre souffrance n'est pas la fin, mais le chemin vers votre plus grand témoignage. Ta présence maintenant, en ce moment même, n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas seulement la conclusion d'une vidéo, mais la porte de ta libération. Ton cœur, qui autrefois voulait abandonner, a maintenant un nouvel espoir. Et c'est avec cet espoir que je t'invite à me rejoindre. Respire profondément, ferme les yeux et laisse le Saint-Esprit entrer en toi. Prions ensemble. Père Céleste, nous te remercions de nous avoir entendus et guidés jusqu'ici. Pour la douleur qui nous a appris à faire confiance, pour les silences qui nous ont poussés à chercher ta voix, et pour les miracles qui nous ont donné la certitude de ta présence, nous te donnons chaque larme, chaque peur et chaque frustration. Que nos cœurs soient remplis de ta paix, qui surpasse toute intelligence dès aujourd'hui. Amen. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de ce message, c'est que Dieu est à l'œuvre dans votre vie. Ne partez pas, car ce que vous découvrirez dans la vidéo sur votre écran peut changer votre vie encore davantage. Ce qui est sur le point d'être révélé est le secret manquant de votre libération totale, la clé qui transforme chacun de ces signes vers une destinée glorieuse. Si vous croyez que Dieu vous a conduit jusqu'ici, faites une déclaration publique de foi et dites « J'ai réussi jusqu'au bout ». Et si ce message vous a vraiment touché, s'il vous a apporté soulagement et espoir, la réciprocité spirituelle est puissante. En partageant cette vidéo avec cette personne qui en a besoin, message de Dieu aujourd'hui, devenez un instrument de l'amour de Dieu et l'énergie que vous semez vous sera rendue sous forme de bénédiction. Considérez-vous invité à rejoindre cette communauté de foi. Abonnez-vous à la chaîne pour recevoir davantage de messages prouvant que Dieu vous entend et est prêt à transformer votre souffrance en une réalité. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Que la promesse de Philippiens 4:7 vous accompagne.
Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ.